Chers amis, Shalom, Uvracha B'Shem Hashem Naaseh Ve'Natzliach Be'ezrat Hashem Itbarach. Nous sommes aujourd'hui le 2 du mois de février, le Chaim Tovim, ou le Shalom, et le Yud Aleph du mois de Shvat Shur Anonyme, acheté pour l'élévation de l'âme de Sidney Shlomo Ben Rena. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elion, V'chol HaShochvim Imo Bichlal Arachamim V'Aselechot. V'chen Yehi Ratzon V'nomar Amen, Ti'eh Nishmato Tzor Chaim. Et que l'on ait que de très bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem Itbarach. On commence tout de suite ce shiur pour la hatzlacha aussi de celui qui a acheté ce shiur, ainsi que vous tous qui nous soutenez, Be'ezrat Hashem, au sein de Ohel Moshe. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Merci de regarder les cours, de partager les cours, Be'ezrat Hashem, et de faire profiter d'autres personnes de certains enseignements qui pourront peut-être, seul Dieu le sait, les faire évoluer dans le bon sens, dans le bon côté. On commence tout de suite notre shiur, Be'ezrat Hashem Itbarach, avec une réflexion qui concerne un point essentiel dans notre génération. C'est ce que nous rapporte le Midrash à propos de Moshe Rabbeinu, qui se rappellera à un moment précis de Az Asher Moshe Uvni Israël. Pendant le Kriyat Yam-Souf, eh bien, les enfants d'Israël vont être investis d'une prophétie qui va s'adresser à tout leur cœur. Alors, il y a une grande marloquette à savoir comment est-ce qu'un peuple entier a pu être uni à dire exactement les mêmes mots dans le même air, au même moment, tous ensemble. Du plus vieux au plus jeune des enfants d'Israël. Tous se sont mis à chanter Az Asher Moshe Uvnei Israël, ou l'ensemble, donc les enfants d'Israël, partout. C'est impossible. Si tu n'as pas au moins révisé une fois ou deux fois, ça ne peut pas se faire. Donc, il y a lieu de comprendre que la Shirat Hayam, le fait d'être sorti du pays d'Égypte et d'avoir pris ensemble, sans prendre de cours de chant, un chant merveilleux qui appartient aux plus hautes sphères de ce monde, chanter ensemble, eh bien, c'est une prophétie qui nous a donc tous unis. Et la prophétie ne vient que deux conditions pour cela. La première condition, c'est d'être heureux. La deuxième, c'est d'être uni. En général, quand on est uni, on est heureux. Mais la reine, Moshe Rabbeinu, va avoir une réflexion ici qui va être très choquante. Alors, je vous lis exactement ce que nous réserve cette étude par le biais du Midrash, qui nous dit comme ça: Ma niskar Moshe Rabbeinu dafka Bekirat Yam-Souf, la davar hazé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Vous vous rappelez que Me'az bati el Paro, quand il dit, Moshe Rabbeinu, on nous rappelle le Midrash, que quand il était venu voir Pharaon et qu'il lui a dit libère le peuple d'Israël, car je viens de la part de Dieu pour qu'il aille le travailler pendant 3 jours, eh bien, Pharaon, non seulement a dit qui est Dieu pour que je l'écoute, mais de plus, il sanctionne le peuple d'Israël, lui refusant de lui fournir de la paille. Ce qui va d'ailleurs provoquer le désarroi chez Moshe Rabbeinu, puisque les enfants d'Israël vont en vouloir à Moshe et à Aaron de s'être mêlés de leur esclavage, et au lieu de leur avoir apporté du réconfort et des réponses et la libération, ils ont apporté encore plus de problèmes. Donc Moshe vient voir Hachem, lui dit Lama re'ota lamazé, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Depuis que j'ai été voir Me'az, n'oubliez pas le mot Me'az, que je suis parti voir Pharaon, la situation s'est empirée pour les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que voulait dire exactement Moshe? Alors, deux questions sont à développer ici. La première, c'est pourquoi Dafka se rappelait pendant Kiryat Yam-Souf du jugement qu'avait porté Moshe Rabbeinu sur le comportement de Dieu, de ne pas sauver les enfants d'Israël, mais d'alourdir leur labeur au sein de l'Égypte. Et la deuxième chose, mais Az bati el Paro. Pourquoi est-ce qu'il le dit ici? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de Kiryat Yam-Souf pour que Moshe rappelle à Dieu et lui dit au fait, Hachem, j'ai des excuses à te présenter. Tu te rappelles quand tu m'as envoyé, avant la première des plaies, libérer le peuple d'Israël? Tu m'as dit, va chez Pharaon et dis-leur, allez, libère les enfants d'Israël. Non seulement il les a pas libérés, mais il les a sanctionnés. Je suis venu te voir en te jugeant, en te disant, Lama re'ota lamazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Areota. En réalité, Chazal nous dit que Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, tu vois, Pharaon, il a alourdi le labeur des enfants d'Israël, mais qui a voulu nous tuer, nous? Qui a voulu nous lapider? Pas Pharaon. Ce sont les enfants d'Israël. Et quand Moshe Rabbeinu, avant de commencer la première plaie du sang, constate que les enfants d'Israël, déjà 80% ne voulaient pas sortir du pays d'Égypte, il se rend compte que l'autre côté, ils ne veulent pas de lui non plus. Donc, Moshe Rabbeinu alav shalom a eu peur d'une chose. Il a eu peur que les enfants d'Israël soient devenus mauvais.
Lama areota. Lema. Altikra lama et la lema. Pourquoi ce peuple est-il devenu mauvais? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, non, je vais t'expliquer exactement le plan de Pharaon. Écoutez ce chidouche nifla qui est livré par Rabbi Hillel Berman, qui était le petit-fils de Rabbi Chaim Volojin, qui était à Beddin en Europe. Écoutez bien ce chidouche. Et il dit comme ça, qu'en réalité, quand Pharaon a décidé de ne plus fournir de paille aux enfants d'Israël, dès qu'il a entendu la nouvelle du libérateur du peuple d'Israël qui demandait sa libération, il a provoqué quelque chose que tout le monde connaît, qui appartient par excellence aux sociopathes, aux pervers narcissiques. C'est séparer pour mieux régner. Qu'est-ce qu'il a provoqué au sein du peuple d'Israël pour que Moshe Rabbeinu se permette de juger Dieu en disant « Mais qu'est-ce que tu me demandes de sortir ce peuple aujourd'hui d'Égypte? Qu'il était fini ?» Ombrim Rabotenu Alem Shalom. Qu'il y a des scènes qu'on n'a pas vues, mais que Moshe a vues. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Pharaon était très malin. Il leur a dit, à partir de maintenant, vous devrez fournir le même taux de briques, mais on ne vous fournira pas la marchandise. Les Chachamim, ils disent, vous savez, quand un roi il a des esclaves, pour qu'ils travaillent bien, il leur donne tous les ustensiles dont ils ont besoin. Il leur fournit absolument tout pour qu'ils puissent travailler mieux. Quand tu as des ouvriers, tu veux du bon travail, donne-leur ce qu'il faut. Pharaon, il fait exactement le contraire. Il leur retire des choses pour travailler. Alors tu veux pas qu'ils travaillent. C'est qu'en réalité, ce n'était pas le travail qu'ils cherchaient à être ce qu'il devait être fourni. Mais ce que voulait Pharaon qu'il soit fourni, c'est que les enfants d'Israël en viennent à se tuer les uns les autres, se disputer, se lever la main dessus, se crier dessus, se cracher dessus, s'insulter, se maudire. Car exactement ce que vit Moshe, quand les enfants d'Israël comprirent qu'ils n'avaient plus de paille à cause de Moshe Rabbeinu parce qu'il était intervenu pour la Géoula, ils se sont mis à courir partout, de quartier en quartier, de ville en ville, de forêt en forêt, dans les endroits les plus dangereux, parce qu'il fallait de la paille pour faire les briques. Quand un groupe de juifs arrivait et qu'ils voyaient les autres qui étaient en train de mettre de côté, ils se jetaient sur la paille qu'ils avaient mis de côté en disant « je l'ai trouvé !» Ils disaient « mais non, c'est pas à toi, c'est à moi !» « Non, pourquoi tu touches ma paille? Comment je vais faire? Il faut que je fournisse la même quantité de briques. » Et Moshe Rabbeinu voyait un spectacle terrible. Le plan machiavélique de Pharaon était de scinder chaque enfant d'Israël de chaque enfant d'Israël, de les séparer, qu'ils deviennent égocentriques, mauvais, que l'autre n'existe plus. Plus d'empathie pour personne. C'est la course à l'individualité. Moshe, quand il voit ça en Égypte de ses propres yeux, il sait un secret. La Géoula ne peut pas venir si on n'est pas unis. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il les a tous séparés avec l'histoire de la paille, car chacun courait dans tous les sens, explique Rabbi Hillel Berman. Chacun courait dans tous les sens, et quitte à jeter l'autre contre un mur, sur le Nil ou ailleurs, il fallait cette paille à tout prix. Alors Moshe, il a dit, l'Égyptien ne contrôle plus le Juif est devenu lui-même Égyptien. Et Dieu lui dit, hé, attends, Méaz, tu dis que Méaz, de Az, Méaz, en hébreu veut dire mais depuis Az. Donc, ton problème, c'est depuis que tu es parti voir Pharaon, tu vois que les enfants d'Israël ne sont plus dignes d'être les enfants d'Israël. C'est ce que tu constates, Moshe? Tu verras, il lui dit, tu verras quelque chose. Qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir enfin le peuple uni. Az Yashir Moshe, Méaz de Pharaon. Az Yashir Moshe. La suite est encore beaucoup plus belle. C'est que, ok, là ils sont tous unis, parce que tu les as désunis des 80% qui sont morts en Égypte, sinon il y aurait eu des marlocotes entre eux, il y aurait eu des bains de sang entre eux, puisque certains ne veulent pas sortir du pays d'Égypte, plus de 80%, ou plutôt 80% on va dire, et 20 sortent, 20% sortent. Alors c'est facile de unir les gens quand on élimine ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais est-ce qu'ils sont vraiment unis? Alors Akadosh Baruch Hu crée le miracle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un Kal Vachomer pour montrer à Moshe Rabbeinu alav shalom qu'il s'était totalement trompé sur le cas des enfants d'Israël. Dieu lui dit une chose. Sache, Moshe Rabbeinu, que quand tu vois des Juifs qui se comportent mal, c'est parce que ça vient de l'influence
du pays dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que l'influence des nations du monde sur eux, pour les tatouages, la façon de parler, la façon de s'habiller, c'est la mode, c'est la télévision, c'est les séries qui les emmènent vers ce genre de choses. Ça influence. Mais le juif, de par lui-même, il y a une promesse qu'il est celui dont le sang qui coule dans les veines vient celui de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et que chaque juif vaut de l'or, que chaque juif est uni à un autre juif. Et ce qui va provoquer chez nous cette scission de devenir d'un coup mauvais, c'est tout simplement parce qu'on est sous l'influence de mauvaises personnes. On est sous l'influence d'un pharaon et d'une Égypte dont la pollution est si puissante que tu respires cette air du matin au soir. Alors Moshe Rabbeinu dit, ok, je veux bien voir ce que tu me proposes. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, ah, tu te rappelles quand tu m'as dit, mais Az, parce que je t'ai envoyé chez Pharaon. Tu te rappelles que tu as jugé et ma conduite et la conduite du peuple. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Lama eraota, lama era. Pourquoi tu leur fais du mal? Parce que le mal était en eux. Je trouvais que ce peuple, c'est le peuple de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et qu'est-ce que fait Hachem? Il va mettre sous les yeux de Moshe un spectacle où Moshe va faire une grande teshuva. Moshe Rabbeinu va voir quelque chose pour lequel il est très difficile de rester uni. C'est que quand la mer va se refermer sur les Égyptiens et que les vagues vont ramener jusqu'au rivage toutes les pierres précieuses qui étaient incrustées dans les chars de l'Égypte, des Égyptiens, tout le sol va être rempli d'or et de pierres précieuses. S'il y a une chose au monde qui désunit même les familles, c'est quand il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, il n'y a plus de frères, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, il n'y a plus personne. Et là, mon cher Rabbeinu, quand il voit Bizatayam, quand tout l'or est sur le rivage et que des millions de Juifs qui sont sur le rivage eux-mêmes, sauvés de la main des Égyptiens, voient la mort de leurs bourreaux, leur corps flotter, pour bien leur montrer, n'ayez plus peur, ils ne vous poursuivront plus jamais. Moshe Rabbeinu voit d'un coup, incroyable, tout le rivage est plein d'or et de pierres précieuses. Et les enfants d'Israël, alors je vous lis ce qui est marqué, c'est très beau. Et les enfants d'Israël, beau tikrou. Veine, Ka'asher baou kol bene Israël la kachat et bizat ayam. Quand se sont rapprochés les enfants d'Israël pour prendre l'or et les pierres précieuses, qui étaient donc là-bas, il y a les yalumim, l'or, l'argent et tout ce qui s'ensuit, afechad lo rav imasheni. Personne ne s'est disputé avec l'autre en lui disant « Hé, j'avais vu cette bague, j'avais vu cette pierre en premier. » Bien au contraire. Et la ha'efer. Kol echad azar la sheni. Chacun a aidé l'autre. Be'ahava. Il lui a dit « Tu voulais cette pierre? Tiens, prends-la. Tu voulais ça? Tiens, prends-le. » Mon cher Rabbeinu, il est devenu fou. Tu quoi? Et Dieu lui a dit « C'est ça le peuple que tu es parti libérer. C'est le peuple de la hardoute. Car les Juifs ne sont mauvais qu'à cause de l'influence des nations du monde. Mais une fois qu'ils sont toujours face à eux-mêmes, tu vois le juif dans son intériorité, ou ben Adam Tov. Am Israël Kedoshim, Am Israël Wam Tov, Asher Bahar Banu Mikol Amim, Venatan Lanu et Torato. L'ensemble du peuple d'Israël, quand on voit des gauchistes qui sont droite et gauche, je parle du vrai juif, celui qui naît d'une maman juive, qu'on est sûr qu'il est juif, parce qu'aujourd'hui il faut vraiment poser la question, Mihu Yehudi, qui est juif vraiment? Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises à la fin des temps. Mais en attendant, eh bien, il faut savoir que quand l'âme est juive, il peut y avoir de la boue, il peut y avoir une maladie, une pathologie, aval bifnim, à l'intérieur, ou tov, ou matok. Il a été choisi par Dieu. Et c'est ce que nous apprend la paracha de la semaine. Quand on va lire maintenant, Béchalar, vayehi, Béchalar et Paro. Quand le pharaon va renvoyer les enfants d'Israël, vayehi. Pourquoi vayehi? Qui veut dire, par malheur, c'est lui qui nous envoie. Parce que Pharaon a réussi à mettre du pharaon dans les Juifs. Et mon cher Rabbeinu, il me dit, mais tu me demandes de prendre les Juifs sans Pharaon, le problème c'est qu'ils prennent Pharaon à l'intérieur d'eux-mêmes. Il dit, ne t'inquiète pas. Moi j'ai fait une promesse à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que leurs enfants seront toujours dignes de l'image d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Même si on entend des Chilul Hashem au sein du peuple d'Israël, sache qu'on entendra toujours à côté beaucoup plus de Kiddush Hashem, pour qu'on n'oublie jamais que même si on voit un Juif défectueux, il suffit de gratter un tout petit peu la boue qui est dessus pour y découvrir le diamant que Dieu lui voit constamment devant lui. D'où l'amour qui nous porte. Dieu, s'il est capable de nous aimer, c'est pas parce qu'il nous voit sur terre particulièrement, même si on a déjà beaucoup de mérite, mais c'est parce qu'il voit l'âme que nous sommes. Il voit la personne réelle que nous sommes, des fois cabossée ou déformée par les épreuves de la vie qui nous rendent pas spécialement meilleurs,
parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est mal compris, parce qu'on est mal aimé. Aval dans l'absolu, qui voudrait vraiment en tant que juif le malheur d'autres juifs? Personne. Personne, parce qu'on a ça en nous. La grandeur d'âme de chaque juif. Car Omrim Rabotenu Alem Shalom pour ce premier shiur. Et je vous dis à tout de suite pour un deuxième, puis troisième, puis quatrième shiur, puisque j'en ai 4 à faire, dont un qui va venir tout de suite après sur un sujet qui m'a été demandé par un enfant et qui vaut vraiment le coup d'être entendu en tout cas. Kol hakavod à cet enfant et kol hakavod à vous. Et merci d'avoir acheté un shiur chez nous. Shem verech etrem ubechol asher lachem. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de Sidney Shlomo Ben Reina à la Shalom. Kol tov et à tout de suite dans 5 minutes.